Merci. Merci aujourd'hui de m'accueillir sur Lourdes. Et merci à tous les citoyens qui se déplacent tout au long de ce chemin, ce pèlerinage que j'ai entamé depuis maintenant 10 jours pour aller à la rencontre des Français et à la rencontre de la France et surtout à la rencontre de ce que nous incarnons. La France est une terre millénaire qui a accueilli de très grands courants spirituels qui ont fait de nous plus que de simples êtres humains. Nous sommes faits de matière, mais nous sommes également faits d'esprit. L'esprit, le spiritus, la spiritualité, voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui sur Lourdes, pour parler de cette spiritualité qui est attaquée depuis des décennies et dont les attaques ont redoublé depuis maintenant 2 ans. Ces attaques sont une négation de ce que nous sommes, de ce que nous incarnons, nous Français. Et au premier titre, l'esprit de partage, l'esprit de joie, l'esprit de création, l'esprit positif, l'esprit d'amour qui lie les êtres et les choses dans une grande intelligence qui nous dépasse. Cette négation que nous subissons depuis maintenant 2 ans, c'est la négation de la concorde. Nous sommes tous tellement désunis. Nous devions être unis et nous le sommes désunis. C'est la négation de ce que nous sommes en tant qu'entité de matière et d'esprit. Vous n'avez plus le droit de réfléchir. Vous n'avez plus le droit de croire. Même dans les sanctuaires, même dans les églises, on vous oblige à vous masquer. On vous oblige à porter sur votre visage ce qui va nier votre identité, ce qui va nier et vous empêcher de sourire, de rire, de vous embrasser. C'est toute cette négation que nous subissons actuellement, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de penser, qui nous empêche d'exister et qui nous empêche de nous rappeler que nous sommes beaucoup plus que cette matière qui nous environne. Cette matière qui nous fait croire que notre vie est bornée à un simple consumérisme, acheter pour acheter et mourir riche, ou à un simple individualisme. Depuis 2 siècles, voilà le piège dans lequel ont été enfermés une bonne partie du monde, mais aussi les Français. On nous a fait croire dans une illusion que l'alpha et l'oméga de nos existences étaient le consumérisme et l'individualisme. Or, il n'en est rien. Car déjà, il y a 2000 ans, les tables de la loi avaient été fracassées sur un veau d'or, sur une fausse religion de la matière, une fausse religion de l'argent. L'argent qui aujourd'hui nous illusionne. L'argent qui nous illusionne et nous piège dans une grotte, dans notre grotte. Au lieu de faire de nos corps des temples, cela devient des grottes dans lesquels on s'enferme et on ne va plus les uns par rapport aux autres. On n'établit plus de lien. Voilà le piège dans lequel nous sommes. Voilà le piège et la grotte dont nous devons sortir impérativement. Car si nous sortons de nos peurs, si nous sortons de nos conforts, nous allons pouvoir revenir les uns avec les autres et refaire union. Cette union qui est tant combattue jusqu'au président de la République, jusqu'à son gouvernement, qui était censé être le garant et l'incarnation de cette union, et qui ne fait que nous détruire, nous diviser. Voilà pourquoi ce sont aux citoyens. Les citoyens ont cette responsabilité d'exorciser la peur, d'exorciser cet enfermement. Enfermement. C'est bien un enfer dans lequel nous vivons. Voilà d'où vient le mot enfermement. Voilà dans lequel nous sommes tous piégés depuis 2 ans. Nous devons sortir de cet enfer individuel. Nous devons réapprendre à vivre les uns avec les autres sans peur de l'autre. Car c'est la peur qui mine notre communauté nationale, notre société. Et c'est leur plan. En niant jusqu'à notre spiritualité, ils sont en train de nier le ressort le plus puissant que nous avons à notre disposition pour rebondir.
pour retisser nos liens, pour refaire union et pour rebâtir notre société qui a été durablement attaquée et certains pans ont été détruits. Voilà la raison pour laquelle la présence sur l'Aude y est tenue aujourd'hui, car Lourdes, comme tant d'autres villes en France, incarne ces bastions où l'esprit existe. L'esprit de concorde, l'esprit de joie, l'esprit d'amour, l'esprit d'union. Nous entrons tous dans les églises comme dans les temples de façon égale. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous unis, quelles que soient nos conditions sociales, quelles que soient nos aspirations et nos rêves. Voilà ce à quoi nous devons aspirer de nouveau. Voilà ce à quoi nous devons marcher. Car la spiritualité n'est rien si elle n'est pas accompagnée d'action. Dieu honnit les faibles de cœur, les faibles d'esprit et les faibles dans leurs actes. C'est ce courage et cet amour qui exorciseront la peur et l'enfermement. Voilà ce qui nous a été transmis il y a des siècles et des millénaires. Le message n'a jamais varié. Quand on parle d'apocalypse, en grec, apocalypto, ce n'est que la révélation des choses. Ce n'est pas un puissant météore qui va frapper la terre et tous nous ensevelir. Ce n'est que la révélation de vérités que nous ne voulions pas voir, car nous étions enfermés dans nos conforts, enfermés dans nos certitudes, distants les uns des autres. Nous sommes dans une ère de révélation. La révélation, par exemple, de la maladie. Cette maladie qui a étreint nos cœurs et nous poussait à avoir peur depuis 2 ans, maintenant, cette maladie, elle est devant vous, elle est décryptée, elle est étudiée, et on vous explique que cette maladie n'a été qu'un instrument de contrôle. Instrument de contrôle et d'ingénierie sociale. Les masques que nous portons dans la rue ne sont pas des masques de normes sanitaires, ce sont des masques de normes sociales. Et encore pire que ça, ces masques de normes sociales nous empêchent de nous sourire. Ils m'empêchent encore aujourd'hui, quand je vous vois, mademoiselle, de voir votre sourire, voir qui vous êtes. Ça nous empêche tout ça. Et c'est tellement fort, autant dans la sphère matérielle que spirituelle, il faut en prendre un. Il faut le prendre en compte. Il faut en prendre conscience. Donc si demain, nous voulons mettre un terme, je dis bien un terme, à tout ce cirque infernal de contrôle, de soumission et de négation de tout ce que nous incarnons, nous Français au premier chef, mais aussi tous les peuples du monde qui aspirent à la liberté, alors nous devrons individuellement nous réarmer de courage, retisser des liens de solidarité et de fraternité qui bannissent la peur, et à cette condition, nous pourrons refaire société. Et nous pourrons reprendre le contrôle de nos vies, le contrôle de nos existences, et faire en sorte que ce pays soit de nouveau un pays baigné par le partage, par l'amour, par la joie, et enfin, par une forme de grandeur. Merci à tous, et vive la France.